Je crois bien qu'aujourd'hui on est sur un concept qui va mal se terminer. Pourtant dans l'idée c'est très simple. Dodo m'a trouvé un maquillage que je n'ai pas vu, sur Pinterest je crois. Il va me dicter les étapes du maquillage pour que je puisse le reproduire sans jamais l'avoir vu. Sur le papier c'est très très simple. En fait je me suis inspirée d'un petit jeu que j'ai vu sur TikTok qui est super simple et qui est trop cool à faire en vrai. C'est sur le même principe, il y a deux personnes, une personne qui décrit, l'autre personne qui dessine, donc vraiment juste avec une feuille et un crayon de papier quoi. T'as une personne qui va décrire un personnage de dessin animé en donnant des formes assez simples. Tu fais un carré, tu fais deux ronds à l'intérieur du carré, etc. L'autre personne doit dessiner par rapport à ce qu'elle comprend et doit deviner ce que c'est. C'est tout con. On a essayé avec Dorian et on s'est rendu compte que je vous jure que c'était extrêmement compliqué. On a réalisé que on expliquait et qu'on interprétait très mal l'un et l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire la même chose mais avec le maquillage. Je ne vais pas voir la photo, je ne la verrai qu'à la fin, je ne vais pas vous la montrer non plus volontairement. Comme ça vous pouvez aussi imaginer le truc, interpréter comme moi j'interprète ou pas. Là Dorian devait faire une petite intervention pour vous dire bonjour mais écoutez ça fait 30 minutes qu'il essaye de régler son micro parce que pour que le jeu fonctionne un minimum au niveau de l'organisation, je ne vais pas voir la photo évidemment, c'est lui qui va m'expliquer le maquillage. Je vais éviter de trop poser de questions le moins possible même si je pense qu'avec ces explications j'aurais pas trop le choix, mais aussi il sera pas dans la pièce. Au début je voulais qu'il soit dans la même pièce, qu'il soit derrière la caméra et qu'il soit un peu en mode voix off et qu'il m'explique, mais le problème c'est que s'il est dans la même pièce et qu'il voit que je comprends mal ce qu'il me dit, il va vouloir me corriger, vous voyez, il va adapter son discours. On sera volontairement dans des pièces différentes, lui va me dicter ce qu'il voit sur la photo et les étapes que je devrais faire pour reproduire le maquillage, mais il pourra pas voir si je comprends bien, si j'interprète bien ce qu'il m'explique ou pas. Donc il va rester dans son bureau, je vais l'appeler en vocal, on va lui souhaiter bonne chance à lui, bonne chance à moi, parce qu'il explique très mal et je comprends très mal. Voilà, la communication ne se fait pas toujours. On a déjà essayé avec les personnages, avec les dessins, c'était catastrophique. Le maquillage je sais pas ce que ça va donner, j'ai un peu peur. Pour le coup Dodo n'a pas trop les termes et tout et je sais pas ce que ça va donner. Là ça fait 45 minutes pour son micro, ça commence à faire un petit peu long quand même. Puis alors là ça fait un moment que j'ai allumé les éclairages, de base il faisait 30 degrés dans la pièce, là je pense qu'on est dans les 32-33 degrés. Et là il y a une difficulté en plus, c'est qu'il faut comprendre avec la chaleur qui te tape sur le crâne, ça va être complexe. Je te laisse t'installer et tout, je sais, ça fait du bruit. C'est moi. Enchanté. Désolée si le son de son micro... Pardon. Vas-y, continue. Non, je veux dire, désolée si le son de ton micro il est pas ouf, mais du coup c'est le micro du casque, donc c'était pas le micro qui était prévu quoi. C'est bon, t'as fait ta présentation et tout? Bah moi je suis prête là. Ok. Alors écoute bien. Ok. Parce que là ça va charbonner. Attends, c'est quelle couleur ça? Alors du coup tu vas mettre ta base de couleur mat. Ah, je peux me permettre une remarque, mat c'est pas une couleur. Hein. Putain. Bah couleur claire, beige, couleur... Enfin blanc. T'as une Non couleur mais de peau. le teint c'est ma peau, c'est une autre couleur, c'est du violet, c'est juste ça. Genre commence déjà basiquement parce que sinon ça va être très compliqué. Bah le teint c'est ta couleur à toi. Ok, bah voilà, pourquoi tu compliques les explications là? Je te dis ta base de teint. Ton teint à toi en gros. Alors là je peux mettre une base si tu veux mais c'est pas le fond de teint. Attends j'ai compris, je pense que pour toi base de teint c'est genre le teint couvert avec du fond de teint, Oui. du correcteur et tout, mais ça veut pas dire ça, mais c'est pas grave. T'as déjà tout mis? Bah non j'ai juste mis une base qui est transparent. Bah là tu vas mettre un fond de teint clair. Ça veut dire quoi clair? Un peu lumineux. Brillant? Plus mat mais tu sais un mat clair. Mais clair par rapport à quoi? Par rapport à moi? Par rapport... Ouais. Faut que ce soit plus clair que moi? Mais vraiment un chouïa. Je vais mettre ça, c'est clair. Et mat. T'as peut-être pas les produits. Bah écoute. Ah, putain, il fait tellement chaud qu'elle a dû sécher la cushion. Tu me casses les couilles. Tu sais, tu vas être limité en effet sonore. Hein. Bah ouais, j'en ai que 6. En plus, ce qui est galère dans le make-up en général, c'est que qu'importe les make-up des autres et tout, tu dois tout le temps t'adapter à ton teint à toi par rapport au teint que tu vois en l'image. Bah oui. Pourquoi? C'est ça que je galère. Pourquoi la personne de qui je reproduis le maquillage n'a pas la même carnation que moi, c'est ça? Pas totalement, non. Plus foncé, plus clair? Vraiment un chouïa plus foncé, mais... Bah alors pourquoi tu me fais mettre un fond de teint plus clair que ma peau? Fallait me mettre un fond de teint de ma peau. Mais non, mais... ça doit être les filtres et tout qui l'ont orangisé. Parce que c'est sur les autres photos et tout que j'avais vu d'elle et tout, tu sais, elle a ma couleur de peau. Ok. Ah parce que c'est la saturation tu veux dire? Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit tu mets un fond de couleur comme ça et tout, mais ça doit être la saturation qu'elle a dû mettre. Putain, l'ordi de c'est mort, il se verrouille toutes les 15 minutes. Je comprenais pas, j'étais en mode elle a pas aimé ce que je dis. Non, c'est juste que l'ordi...
Du coup, t'avais entendu ce que je t'avais dit? J'ai pas du tout entendu, faut que tu redises. Je t'ai dit, ça lui fait un effet lissant sur le visage. Genre, il n'y a pas d'imperfection et tout. Ok. Genre, c'est tout lisse. Ok. Attends, je regarde dans l'ordre que je vais te faire le truc. Ah ouais, s'il te plaît, réfléchis bien à l'ordre parce que sinon ça peut être très très compliqué. Hein. Parce que là, du coup, on a déjà mis la base, le fond de teint, et du coup, la poudre que je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais, c'est quoi? C'est obligatoire ou pas spécialement? Bah, c'est quoi la poudre? Je sais pas. C'est quoi? Je sais plus exactement c'est quoi la poudre. Parce que pour moi, en vrai, il n'y aurait pas besoin de poudre. La poudre, c'est quoi? C'est quoi pour toi? Matifier le teint ou l'éclaircir et tout, non? Mais j'ai pas Non, mais son Mais teint. c'est pas un spray que des fois que tu peux mettre aussi pour fixer le... Ah non, c'est à la fin, ça c'est pour le make-up. Bah ouais, ça fixe au global, mais ça remplace pas la poudre. Ok, bah mets ta poudre. Après, quand tu seras disposé. Là, on t'attend tous. Je suis sûre que tu t'es mis une vidéo ou un stream à côté. De quoi? J'ai fait un infarctus. De quoi? Non, rien, j'ai fait un infarctus. Non, fais pas. Tout va bien. Bon, là j'ai terminé de... Tout est mis, le fond de teint et l'anti-cerne. Là, du coup, là j'ai la peau brillante et collante. Tu m'as dit je mets de la poudre, c'est ça? Bah oui, du coup, vu que tu m'as dit que c'était pour pas que ça se transfère, que ça bouge et tout. Donc en soi, c'est mieux, je pense. Ok. Que Et la t'en aies la partout. poudre, elle est comment? Genre, ça fait un... Faut pas que je pose trop de questions en fait. Faut que je ferme ma gueule. Faut que je ferme ma gueule. Ça serait une poudre lambda transparente, même. Bah, en soi, tu la mets partout sur le visage. Hein. Ok. Je sais pas quoi, je sens que le maquillage, il va faire un pâté. Non, parce que je me rappelle quand je t'avais maquillé. Bah là, c'est mes mains, ça va. Tu sais ce qui serait drôle? Je sais pas si t'as pensé à cette idée. Oui, ou alors ça se trouve, c'est ton concept et du coup, je viens de tout niquer. De quoi? Ça aurait été drôle que genre tu prennes une photo et un maquillage de moi. Je voulais le faire au début, mais je me suis dit ce serait un peu con parce que ça serait un truc qu'elle aurait forcément fait en vidéo la plupart du temps. Ouais, mais justement, peut-être que j'aurais pas reconnu. Ah si, là, mon teint, il est un peu clair, mais il est matifié partout, quoi. Il est brille plus, il est mat et couvert partout, là. Très bien, très bon choix. Tu vas bronzer un peu tes joues et ton nez. Ok. Et les joues, ça serait vers le bas, l'inférieur de la joue. Genre, Ouais, c'est quoi enfin, c'est- sur le creux de la joue. Sur le creux de la joue. Sur le si creux tu de la joue? Bronzé? veux. Ouais. Enfin, non, pas spécialement bronzé, ce serait plus... Si, c'est un effet bronzé. Peut-être que c'est mal saturé avec le truc de l'image. Tu vas bronzer, tu sais, ça, c'est une couleur un peu chair, sombre. Je sais pas. Rouge bronzé, je sais pas. Je peux remettre du rouge par-dessus, mais... T'as bien dit en dessous des joues, hein. Sur le creux dans le creux de la joue, en Ouais, gros. ouais. Et tu sais, ça montrait un peu jusqu'aux oreilles. Ouais. Sur le nez, tu sais, jusqu'à la pointe. Tu fais la petite ligne du nez jusqu'à la pointe. C'est-à-dire? Mais faut que ça soit subtil, hein, faut pas que ce soit pétant. C'est-à-dire, c'est quoi la ligne du nez? Comme un chat qui a une trace sur le nez. Donc je recouvre tout mon nez de bronzer, en gros. Mais très subtil, c'est surtout c'est plus au niveau de la pointe Ah! qu'il est aplati. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop, mais... Là, c'est compliqué, hein. C'est pas donné à tous, hein. Là, j'ai un peu le nez orange, mais du coup, on va faire bronzant, hein. Mais c'est léger, hein. Ouais, D'accord. c'est subtil, mais ouais. Bah voilà, bah c'est bon alors, c'est excellent même. Je t'ai bien induit. Du coup, le blush, on en a pas besoin parce que je pense que c'est pareil. Comment ça? Les trucs, le blush, c'est les joues aussi. Pas le même endroit spécialement, hein. Ah, tu sais quoi? Je vais suivre mon instinct. Tu mets du blush, je dirais très légèrement violet brillant. Violet Au-dessus brillant? de ton violet argenté, je pense. Violet argenté, ça existe pas? Je Non. vais regarder, mais je sais pas si j'ai des blushs violets argentés. Ah bah, si t'as pas le matos aussi. Mais il est très subtil. C'est plus un sorte de reflet, on va dire, qui brille. Juste au-dessus du bronzer, tu sais, au-dessus des creux de la joue. Ouais. C'est pastel, c'est fluo, c'est comment? Très pastel. Et par contre, moi j'ai du violet, mais il est mat, hein. J'ai pas de brillant, hein. Bah, au pire, tu mets très légèrement le violet mat. Ok. Tu le mets au-dessus du bronzer, tu sais, le bronzer il est au niveau des creux des joues, et juste au-dessus, sur l'os de la joue, on va dire, enfin, je pense, tu vas mettre
le blush mat. Tu vas faire un effet reflet un peu pailleté sur le bout du nez comme tu fais de base sur certains make-up argentés. Il y en a beaucoup ou Enfin, pas? pas une couleur. Non, c'est vraiment juste sur le bout du nez. Vraiment comme toi, tu fais en général, j'ai l'impression. Moi, je peux dire que j'en mets beaucoup. Hein. C'est vraiment, ça fait comme un reflet de lumière en gros. Il y a que le bout du nez. Putain, j'ai le nez orange, c'est horrible. Ouais, est-ce que le truc là, on peut l'estomper, genre sur la partie supérieure de la joue et tout. Oui. On voit pas les paillettes, mais ça fait un effet brillant. Oui, bah, faut que je... Oui, là, j'ai pris un pailleté, mais oui, je peux mettre un autre qui est pas pailleté, oui. C'est comment? Comment ça, c'est comment? Bah... Je suis pas censée t'aider, je t'aide trop. Bah non, mais tu tamponnes en gros, c'est comme si tu faisais un petit tampon, un petit tamponnage. Sur le creux, enfin pas sur le creux de ta joue, sur l'os de la joue en gros. Oui, oui, oui. Comme un reflet de lumière. Ok. T'as encore des demi-sourcils? Oui. Tu Tu me poses la question alors qu'on s'est vu il y a 20 minutes, genre vraiment. On habite ensemble, mais... Mais je fais pas gaffe aux sourcils. Ça, j'avais remarqué. Et bah du coup tes sourcils, tu vas les tracer, tu vas les augmenter, tu sais, d'épaisseur et de taille, tu vas les faire légèrement plus épais. Mhm. Ah putain, j'arrive plus à me visualiser tes sourcils. Ils sont fins, je crois, tes sourcils à toi. Là, ils sont plutôt fins, ouais. Tu vas les épaissir un peu, Ouais. et ça sera une couleur, ça sera du violet comme mes murs de chambre. Ok, oh, je crois que j'ai en plus, ok. Tu vois le violet là à peu près? Je crois que j'ai là-dedans. Ah, il est plus noir que violet, merde. Attends, c'est- 2 secondes. Faut que je fasse la couleur. Mais attends 2 secondes. Ok. Bah si, non, explique en même temps. Vas-y, explique, vas-y, explique, c'est pas grave. Je peux faire mon truc? Oui. J'ai cru que t'allais dire je peux faire mon travail. C'est un peu pareil. Hein. En gros, c'est épais tout le long. Ouais. Et ça va s'arrêter. Ah bah non, ça s'arrête pas au niveau de tes yeux, ça s'arrête un peu plus loin. Ok, en vrai, ça m'aidera plus tard. Tu sais, il commence du bout de ton sourcil qui est fait, qui existe déjà. Mm. J'ai beaucoup bégayé, mais t'as compris. Ton sourcil qui existe déjà. Tu sais, il est à la pointe, il est au niveau de ton nez. Ça fait comme un rectangle qui se prolonge. Et vers la fin, ça fait comme une petite pointe, comme un pinceau de peinture. Au niveau de la pointe, il est un peu en demi-cercle, mais très léger demi-cercle. Mm. Ça fait un peu un effet un peu glamour. C'est pas compréhensible. Si, je pense que je vois ce que c'est, mais... Dis-toi, t'es glamour. Tu fais un truc glamour. Juste le sourcil, là, je le fais en violet, mais genre, c'est un bloc partout, et on voit des faux poils, des trucs, ou c'est genre vraiment juste violet partout. On voit que ses vrais poils naturels. Et après, elle a dessiné la suite. À la suite de son sourcil, elle a dessiné, elle a pas fait de faux poils. Donc Elle en a pas. C'est tout un bloc? Elle a pas fait de faux poils, elle. Ouais, tu dessines juste tes sourcils. Et après, quand t'as plus de sourcils, tu continues. Tu fais pas de faux poils. Donc genre la tête, elle est carrée, c'est ça ma question? Oui, ça fait une forme carrée, mais rectangulaire. Rempli. Tout en violet. Un bloc violet. Je m'exécute. Au niveau de ton sourcil, au début de ton sourcil, c'est légèrement estompé. Mais ça fait 3 fois que je te pose la question. Je t'ai demandé la tête des sourcils, elle est carrée, remplie, tu m'as dit ouais. Non, mais c'est coloré, c'est rempli. Mais c'est un peu estompé. Comme une brume, genre quand t'es dehors et qu'il y a de la brume. Là, ça serait une brume violette. Tu vois rien, mais tu vois quand même. T'arrives pas. Mais le problème, c'est qu'en fait, je peux me permettre, avec la chaleur, de base, c'est de la cire. Et là, c'est en train de devenir tout liquide, il fait trop chaud. Du coup, je fais un peu de la merde. Ou sinon, fais un autre violet un peu plus clair, mais Non, mais j'ai que ça en truc de sourcils colorés. ça tiendra. J'espère. Mais il faut que le violet soit visible quand même. Hein. Ah, c'est violet, hein. Les sourcils épais, violets, arqués. C'est long. Imagine. Au final, je te dis que c'est pas ça. Bah, je pense que tu m'as donné les éléments importants, mais je pense que ça m'étonnerait que ce soit comme ça sur la photo. Mais je sais pas. Moi, je regarde, il y a beaucoup de gens qui l'ont le sourcil type là. Non, mais je vois pense ce que que c'est. Je vois ce que c'est. Ouais. C'est le sourcil 2016. Sourcil 2016. Ouais. Je t'écoute, Dodo, pour la suite des événements. J'ai terminé mon deuxième sourcil. Le trait l'eyeliner. On peut commencer par l'eyeliner, on est d'accord. Ah, comme tu veux. Ok, ça te dérangerait pas.
tu vas faire ta paupière supérieure, enfin là où il y a tes longs cils, au-dessus là, ton œil supérieur, Ouais. tu sais, direction du nez. Ouais. Et tu sais, il dépasse, c'est vraiment un chouillet qui dépasse. Ça fera comme une sorte de pointe. Ok. Et tu fais toute la partie supérieure de ton œil. Ouais. Quand tu arrives à l'extrémité de tes cils, sur la partie côté oreille, on va dire, Ouais. là tu vas remonter déjà un peu pour faire comme une pointe de pinceau, comme tu as fait avec les sourcils. Oui. Et tu vas faire quasiment la même forme de ton sourcil, mais inversée. Ok. Et du coup, tu auras une petite épaisseur aussi qui ferait la moitié de ta paupière, on va dire. Tu peux réexpliquer? Toi, t'as des petites paupières, toi. Bah là, tu vas monter, tu vas faire une sorte de micro-vague, mais tu sais, comme un petit rond, un petit trait légèrement arrondi, pas totalement arrondi, Oui. qui fera comme une pointe à la fin. Mais tu sais, tu le montes. Tu le montes jusqu'à la moitié de ta paupière. Mais tu sais, au niveau extérieur de ta paupière déjà. Attends, quoi? C'est un trait que tu vas monter jusqu'à la moitié de ta paupière. C'est quoi? Attends, c'est quoi la moitié de ma paupière? Bah, tu sais, par exemple, quand tu fermes l'œil. Là, j'ai l'impression que tu me fais faire un truc. Soit c'est un truc juste simple et j'ai compris, soit tu me fais faire un truc que je n'ai pas compris, j'ai pas tous les éléments. Ah non, c'est pas si simple que ça. Ah! C'est pour ça qu'on avait attaqué les sourcils, parce que ça va être quasiment similaire à tes sourcils, mais en version inversée. Là, tu vas faire une forme assez épaisse qui va descendre au bas de ton œil côté nez, et après tu vas faire le trait qu'il y a sur ton œil supérieur. Ok, je crois que j'ai compris. Pour fermer la forme. Non, je crois que j'ai compris. Mais je remplis tout? Oui, tu remplis tout en noir. Toute la paupière? Non, la moitié de la paupière qui a été coupée par la forme. Donc je fais pas le long de mes cils? Non. Tu sais, tu fais ton trait au niveau des cils. Oui. Et après, tu remontes à la moitié de ta paupière. Oui. Non, Tu vas faire comme un pinceau, tu vas faire une petite pointe qui s'affine. Tu vas refaire encore comme un demi-cercle, un effet un peu arrondi, qui va descendre, qui va couper la moitié de ta paupière pour redescendre au niveau de ton œil, à la partie supérieure de ton œil, mais de l'autre côté de ton œil en gros. Comme si tu faisais juste la partie supérieure de ton œil en gros, il se referme dessus. Ça fera comme ton sourcil, tu sais, quand ils se rejoignent. Le rectangle, quand tu le remontes et que ça fait un effet pinceau, ça fait un peu une forme rectangulaire arrondie. Une forme rectangulaire arrondie. Essaye d'être professionnel. Sur un eyeliner. Un effet un peu arrondi qui monte légèrement jusqu'à la moitié de ta paupière. Oui, ça je l'ai, oui. Et ça va faire comme un effet pinceau parce que tu vas redescendre légèrement à la moitié de ta paupière quand même. Et tu vas venir atteindre l'autre extrémité de ton trait de liner. Et ça fait un effet un peu arrondi. Ça prend la forme de ton œil en fait. Quand tu refermes l'eyeliner. Et ça va faire quasiment le même effet que tu as fait à ton sourcil. Mais à l'envers. Vas-y, j'ai terminé le deuxième œil, c'est bon, tu peux passer à la suite. Excellent. Tu es fin prête? Ouais. Après avoir fait tes formes de traits d'eyeliner, est-ce que tu les as laissés ouverts ou est-ce que tu les as remplis? Bah, j'ai un liner au-dessus du cil, j'ai un liner en dessous de mon sourcil et au centre c'est vide quoi. Les extrémités sont refermées, oui, mais tout le centre est vide, la paupière elle est nue. Ok, bah tu peux le remplir de noir. Quoi? Tout? Tu remplis ta forme. J'ai fait le truc graphique qui me dit faut remplir. Bah oui, mais non, mais il y aura toujours la forme. Tu pouvais pas me le dire avant, genre. Vraiment, j'aurais gagné 20 minutes. Ah, je sais pas, moi. On est d'accord que ça prend que la moitié de ta paupière. Juste au-dessus de ta forme, on va mettre une couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est bon, t'auras de l'espace encore pour la couleur, t'as pas tout pris. Ouais. Ok. Bah là, remplis juste ta forme en noir. En tout cas, c'est un noir mat, hein, c'est pas un noir brillant. Ok. Donc je remplis le dessin que j'ai fait en gros. Hein. Pas vraiment un dessin, c'est plus une forme. Hein. Mais oui, tu remplis. Que je me suis fait chier à faire. Je te jure que tu m'aurais dit que c'était rempli. Dès le début, j'aurais gagné tellement de temps. On est d'accord que t'as affiné sur l'extrémité de l'oreille, enfin côté oreille et, bah, comme et en descendant, oui, comme ton sourcil. Ouais, c'est la forme inversée du sourcil, c'est ce que t'as dit. Le sourcil il descend, le liner il remonte quoi. C'est ça? Oui. Je sais pas si t'as très bien expliqué. Bon,
on verra ça. Je sais pas. Ou alors c'est un parti pris et peut-être, je sais pas. Je pensais avoir compris, en fait, je pense que j'ai pas compris. Ça ira plus vite pour faire le noir, du coup, quand même, ou pas? Oui, oui. Pas besoin de savon pour se faire mousser. Sous la douche, craque mon slip en terre. Bon, attends, on va s'attaquer à de la couleur. Es-tu prête? Oui. Tu vois la forme que t'as faite? Mmh. Juste au-dessus, du coup, je crois que de base, c'est encore ta paupière, une partie de paupière. Mmh. Tu vas faire du rose, rose clair et qui fera la forme de ta paupière et la forme de ton eyeliner. Je sais pas si c'est un feutre ou autre. Je pense que c'est un crayon. Ah. T'en as pas? C'est pas ça, c'est que je me suis cassé le cul à faire la forme graphique au liner noir pour qu'au final tu me fasses remplir, pour qu'au final je doive refaire la forme au-dessus en rose. Bah oui, et bah c'est un art. Hein. C'est travaillé. Hein. Est-ce que tu peux me décrire le maquillage des yeux dans son entièreté, parce que je me fasse pas niquer 2 fois. Il y a ton truc d'eyeliner, la forme d'eyeliner, qui est Oui. le sens inversé du sourcil. Oui. Au-dessus du trait, il y a la couleur rose, pareil, forme inversée du sourcil, qui suit le trait d'eyeliner et qui prend le restant de ta paupière. Donc c'est moyen. Ça s'arrête à l'os de ton œil. Oui. Ça s'arrête là, dans le creux en fait. Et du coup, ça va jusqu'à la pointe de ton eyeliner côté oreille, mais ça va pas jusqu'à la pointe de ton eyeliner côté nez. Ok. Ça s'arrête un peu avant. Ok. Parce que là, on va mettre autre chose ici. Ok. Ah bah on va mettre quoi? Anticipe tout de suite, parce que sinon je vais pleurer. Ok. Ça sera des paillettes argentées. Et ça je les ai déjà vues en plus chez toi. Tu sais, c'est dans les petits bocals ronds, là, les sortes de petites paillettes argentées et tout que t'as des fois. Et du coup, ça va prendre aussi tout le creux, là où il y a ton trait d'eyeliner, direction du nez, tu sais, t'as un petit creux. Tu sais, t'as un petit renfoncement, en gros. Alors tout à l'heure tu m'as fait dessiner du liner ici. C'est une pointe que t'as. Oui. Et bah, autour de la pointe, un petit pack de paillettes argentées aussi, les mêmes, hein, mêmes paillettes. Hein. Ouais. Et après, ça sera une fine couche de paillettes qui va faire le contour, du rose, la partie supérieure du rose que tu auras au-dessus. Mais sauf que elle, il y aura pas le jusqu'au pic. Elle, ça sera vraiment juste le côté arrondi. Et ton rose, je viens de remarquer, tu pourras le mettre légèrement en dessous sur ta paupière basse. Ok. Après, c'est que des paillettes, l'autre moitié. C'est que des paillettes argentées. Ça a un rose clair. Ok. Rose clair et mat. Et du coup, oui, les paillettes, ça sera juste au-dessus du rose. Ça sera pas dans le rose. Ok. Ça fera la forme de la paupière, en gros. Ah putain, j'ai trop bien expliqué. Non? Ouais. Ah, je pense qu'il va être parfait, en vrai. Ouais, de ouf. Et confiance. Non, mais là je me rends compte déjà qu'il y a un gros problème. Problème. Tu t'es loupé, c'est ça? T'as pas suivi? Ah, mais j'ai pas été attentive. J'ai été dissipée. Ça arrive. Ouais, C'est pas grave. Eh bah écoute. T'es un élève dissipé. Ouais. Faut faire attention aux petits détails, mon cœur. Ah oui. Aux petits détails. Toi, l'eyeliner au global qu'on a rempli en noir, au global sur la taille de la paupière, il est comment? Il est plus épais que le rose. Il est plus épais que le sourcil. Oh bah ça me rassure alors. Bah voilà, tu vois. Je pense que j'ai tout pareil que sur la photo. Parce que là, je suis sur le plus gros eyeliner jamais réalisé de ma vie. Hein. À ce point-là. Ah bah là, Trixie Mattel a arrêté sa carrière. Ah. Sur un T'as make-up. vraiment fait la moitié de ta paupière? C'est les 9/10 de la paupière là. C'est comme si tu mettais un crayon rose sur ton truc de paupière inférieure. Tu sais le truc qui me fait pleurer? La muqueuse. C'est en dessous de la c'est pas... juste en dessous de la muqueuse, c'est en dessous. C'est un petit trait rose qui fait la moitié de l'œil. Et donc le paillette argenté là, c'est argenté. Il repasse sur la partie où il n'y a pas le rose, il repasse par-dessus le rose et s'arrête où? Il s'arrête... en fait ça fait juste un demi-cercle en fait. La partie ronde de ton rose, il s'arrête là. C'est comme si en fait il s'arrêtait légèrement, comme s'il descendait en fait lui, le pailleté. La seule montée qu'il fait c'est côté nez, tu sais, pour remonter, faire le petit cercle. C'est ce que je suis en train de faire. C'est la seule partie. Voilà, c'est la seule partie où il monte et c'est ici qu'il s'affine le plus. Après j'ai hâte de voir le make-up. Tu m'étonnes. Toi t'es confiante? Non. À ce point-là? Ah ouais. Il y a des trucs que je comprends après, j'ai l'impression. Quand c'est trop tard. Vas-y, j'ai terminé le rose et le argenté. Il y a juste des fossiles au-dessus.
Et c'est des longs fossiles, assez fins. De toute façon, chez moi, ils se verront pas. Si je mets des longs fossiles, même s'ils sont longs, j'en ai plein des Et tu fossiles. vois, on devrait voir la pointe. C'est pas trop long. Non, t'inquiète, mon cœur. En tout cas, j'ai hâte de voir l'illustration, enfin la photo originale. Bah, je pense que je suis pas non plus à l'extrême opposé, mais je pense qu'il y a des petites différences quand même. Il y a des petits détails. Des petits détails. Parce que, bon, là, il ne reste plus que la bouche. J'attends juste que le fossile y colle pour cacher la colle. Toi, au global, ne me parle pas de la bouche, hein, mais je parle genre des yeux et du teint, par exemple. Et des sourcils. Donc, le maquillage sur la bouche. Il a quelle vibe, le maquillage? Genre, si tu pourrais donner, je sais pas moi, un thème, par exemple. Ça te ferait penser à quoi? Après, moi, je te dirais, moi, ce que j'ai fait, à quoi ça me fait penser. C'est un make-up un peu coloré et tout, un peu festif grâce aux paillettes. Festif, c'est plus coloré que sombre. Pas spécialement, non. Moi, ce que j'ai fait là, tu vois un peu une vibe cyberpunk et le style cybergoth. C'est un mix des deux en fait. En vrai, oui, ça fait un peu cyberpunk à cause des couleurs. Alors je suis peut-être pas si loin. Peut-être qu'on se rejoint, Sur les cils du bas, y a pas de mascara, y a rien. C'est juste une ligne. Ah si, ok, oui, non, j'avais oublié. Si. Bon, je rajoute ça alors. Je t'écoute. Là, on peut attaquer des lèvres. Ouais, je t'écoute pour la bouche. La bouche, ça sera un rouge à lèvres. Pour le inférieur et supérieur, ça sera la même couleur. Ça sera du rose. Rose, un peu rouge mat. Ça serait plus un rose fuchsia un peu clair. Bah, c'est pas rouge-rose du coup, c'est quoi? Je comprends pas. Rose fuchsia clair. C'est quoi rose fuchsia clair? Comme mes cheveux? Bah non. Rose fuchsia. Rose fuchsia. T'es sûr sur rose fuchsia? Y a un contour, y a quelque chose? C'est juste mat. Non, c'est juste mat. En fait, ouais, c'est une photo, à mon avis, hein. Sans avoir vu la photo. Mais vu le look, les sourcils et la bouche full mat comme ça, je pense la photo 2018. Je fais rose fuchsia là. De toute façon, je pourrais pas dire la couleur exacte. Ok. Mais c'est pas un rose trop pétant. Au niveau de la forme de la bouche, c'est comment? Elle a juste fait la forme de sa bouche à elle. Ça, c'est un make-up que t'aurais mis même pas 1 heure à faire de base. Ah ouais? Ah bah là, ça fait 3 heures. Après, moins 1 heure d'explication, on va dire. Ouais. Soyons gentils. Bon bah, je pense que j'ai malheureusement terminé. Malheureusement. Bah, je pense que sur la photo, c'est sympa. Bon, la frange, il fait tellement chaud, elle a pris le pli de... Ah non. Ouais, c'est la pli de lapin. Je pense que les éléments individuellement, ça va. Je pense que le teint, il est pas comme ça. Je pense que les yeux, le noir, il est pas comme ça. Le rose non plus. Je pense que les sourcils sont peut-être pas autant, ou alors sur la photo, ou alors si, ils sont pareils, mais ça match avec l'esthétique globale. Bon, moi, en tout cas, ça match pas. Je pense que le rouge à lèvres, c'est pas la bonne couleur. Je pense que l'idée globale est là, mais qu'il y a plein d'éléments qui sont pas bons, et du coup, ça fait très bizarre. Je pense que c'est ça le problème, mais je pense que c'est pas non plus extrêmement loin. Le look dicté par Dodo. Ok, on va voir ce qu'il en était vraiment. Waouh, il est venu, je me suis caché le visage. Il a pas vu, hein. C'est pas ça. Vas-y, 1, 2, 3. Presque. Presque? Le seul hic, c'est le rose, mais oui, vu que toi t'as les paupières peut-être plus petites. C'est ça? Arrête. Bah, largement, oui. Je pense que ça lui va mieux à elle qu'à moi. Bah, elle, c'est plus épais le rose. Ça n'a rien à voir! Ah bon? Je trouve que c'est pareil. Spooky Lil Peach, je crois, son pseudo. Oui. Je vois c'est qui. Elle est grave Ça stylée, ouais. Mais c'est une photo qui date. Vraiment, là, c'est une photo qui date. En vrai, si. Oh non, mon cœur, ça ressemble. Tu trouves que ça ressemble? Bah, c'est une forme de liner classique, quoi. Bah oui. Au-dessus, c'est un cut crease. C'est une photo, ouais, 2017. Je pense qu'au niveau des paillettes, elle a des paillettes, mais elle a surtout des strass. Ok, donc ouais, il y avait pas de blush par contre. Comme c'est un make-up, ouais, 2017. Donc c'est bien un reflet de lumière. Il y a pas de blush, c'est de l'highlighter. Les sourcils, ils montaient de ouf, fallait me dire, monte-les. Ils montent à mort, hein. Les lèvres, c'est pas du tout leur rose chien. C'est juste le noir en fait. Mais c'est tout, mon cœur, y'a rien qui correspond. J'allais dire, si tu regardes sa photo et la mienne, on comprend qu'on part d'une base commune. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'est quasiment pareil. Ah ouais. Ah non, mais toi, tu vois beaucoup trop de défauts alors qu'il y en a pas. Genre, je te jure, mon cœur, qu'il y le a... défaut, c'est juste le liner noir qui est trop épais. Je pense vraiment t'as juste pas la vision du maquillage. Comme c'est pas un truc qui t'intéresse, t'as pas du tout. Tu vois pas en fait, je pense. Vraiment. Parce que je te jure que ça n'a rien à voir. Bonne journée. Sugar and